Thank you. School feeding is part of the main priorities of the esteemed authorities of the Republic of Cameroon. The reason why, in the framework of its vision of Cameroon to become an emerging country by 2035, the President of the Republic instructed the drafting of a national school feeding policy, a paper which was written in 2015 for an effective implementation as from 2017. Unfortunately, the process was delayed due to internal socio-political challenges coupled with prominent external shocks like the COVID-19 pandemic. With the return to normalcy since the end of 2021, Cameroon has been working to update the said draft national school feeding policy. The objective is to adapt it to the current evolution of the national institutional framework. Prominent among this is the unprecedented acceleration of the centralization process, aiming at transferring competencies and resources to regional and local authorities in order to empower the local communities. Mesdames et messieurs, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale d'alimentation en milieu scolaire au Cameroun s'exerce à deux niveaux. D'abord, le niveau central qui est un niveau stratégique. Ensuite, le niveau régional, local qui est également un niveau opérationnel. En effet, dans l'optique d'assurer une meilleure coordination des politiques publiques dans le domaine de la lutte contre la nutrition et tout en tirant avantage de la contribution des partenaires au développement, le gouvernement camerounais a autorisé à travers le Premier ministère la mise sur pied d'un comité interministériel de coordination. Et c'est cette coordination que nous voulons, n'est-ce pas, ce modèle de coordination que nous voulons partager avec vous. Donc, sur le plan stratégique, le ministère des Relations extérieures a signé en 2020 un arrangement d'établissement avec l'un des partenaires importants de cette politique, à savoir Nascent Solutions, pour la mise en œuvre du programme Marc Govendol pour Food for Education. Et nous avons également un ensemble de partenaires comme le PAM, comme les autres qui interviennent dans ce secteur. Nous avons également noté que depuis le début de 2022, ce comité interministériel qui regroupe plus de 9 administrations sectorielles différentes, ce comité donc travaille pour le suivi et la coordination de la mise en œuvre de cette politique. Alors, ce que je voudrais dire, pour ne pas aller au-delà, n'est-ce pas, du temps qui nous est imparti, il faut retenir tout simplement que notre politique nationale, n'est-ce pas, tient compte des éléments pertinents et spécifiques, à savoir, premièrement, la dualité du système scolaire au Cameroun. Hérité de l'époque coloniale, nous avons deux sous-systèmes éducatifs, le système anglo-saxon et le système francophone. Donc notre politique est assise, n'est-ce pas, sur ces deux sous-systèmes. Deuxièmement, les zones d'éducation prioritaires identifiées par les départements ministériels en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires. C'est également un élément important que nous prenons en compte et en considération dans le cadre de notre politique nationale. Nous prenons également en compte les zones et les populations en situation d'insécurité alimentaire sévère, sous pression ou de malnutrition. Nous avons également mis sur pied le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, lequel a été élaboré en 2022. Ce document de référence pour le pilotage annuel de la sécurité alimentaire envisage de toucher environ 310 000 enfants et 535 000 femmes enceintes
et allaitantes impactées par la nutrition dans 5 des 10 régions que compte le pays, sur un total de 8 675 000 Camerounais déterminés comme étant en situation d'insécurité alimentaire. Donc, les financements nécessaires dans ce cadre pour la mise en œuvre d'un programme d'assistance alimentaire au Cameroun sont estimés à 13 milliards 230 millions de francs CFA étalés sur une période de 9 années. Autre élément que nous prenons en compte, la participation des petites et moyennes entreprises locales exerçant dans le secteur agroalimentaire. Ensuite, la prise en main par le gouvernement à moyen et à long terme du programme national de l'alimentation scolaire à base des produits locaux qui sera lancé en vue de sa pérennisation, parce que nous pensons qu'après les partenaires internationaux, il faudra passer la main, n'est-ce pas, aux communautés locales, aux gouvernements, aux administrations qui sont concernées pour la durabilité et la soutenabilité de notre programme. Le processus de décentralisation administrative à travers l'implication des collectivités locales décentralisées. Ça également, c'est important parce que le Cameroun, depuis pratiquement 2019, s'est, n'est-ce pas, embarqué dans le processus de décentralisation accélérée pour donner la possibilité aux collectivités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, de pouvoir intervenir dans le secteur de l'éducation et tout particulièrement dans le secteur de la nutrition scolaire. Donc, avec, pour, n'est-ce pas, point important, le transfert des compétences. Je termine en parlant, n'est-ce pas, de la production agricole locale qui doit être adaptée aux habitudes nutritionnelles des populations vulnérables qui sont bénéficiaires de ces programmes. Je vous remercie, Madame Chair. Thank you so much. Bien, merci. Par rapport à la question que vous venez de poser, Madame la modératrice, je dois dire que la première leçon que je tire de notre participation à ce forum ressort du discours qui a été prononcé par le ministre d'État de la République de Bénin hier, lorsqu'il parle du chemin parcouru par le Bénin depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont commencé à 10% de couverture, de taux de couverture, et aujourd'hui, en 2022, ils sont pratiquement à 100%. Donc, je pense que c'est un modèle que nous pouvons, n'est-ce pas, repliquer chez nous pour comprendre, n'est-ce pas, l'engagement non seulement des acteurs privés, des acteurs internationaux, mais également l'engagement et la volonté politique du gouvernement. Évidemment, il y a d'autres leçons, comme le temps fait défaut, on peut pas aller, n'est-ce pas, dans les détails. Mais je voudrais, avec votre permission, insister sur la nécessité de renforcement des capacités des intervenants et des acteurs de la chaîne. Ça aussi, c'est une leçon apprise, mais nous pensons également que la campagne de communication est importante. Quelqu'un a parlé, n'est-ce pas, du changement de comportement. Cela ne peut pas être fait si nous ne mettons pas sur pied une stratégie de communication. Merci.